Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe du Verseau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2026. Merci encore de votre compréhension. Vous voyez que oui, j'ai du mal à sortir les guidances à temps ces temps-ci, justement, avec beaucoup d'activités dans ma vie personnelle qui fait que je ne prends plus le temps. Ce soir, je les prends, donc ce moment est à vous. On est sur la guidance grâce à divers tarots et oracles qui vont me parler pour vous. Comme d'habitude, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, c'est peut-être pour d'autres verseaux qui ont besoin d'entendre d'autres messages. On commence déjà votre guidance en plaçant l'améthyste sur votre signe. Et bien évidemment, comme vous n'aviez pas eu l'occasion d'être les premiers le mois dernier, alors que c'était votre signe solaire, eh bien je le rattrape en vous mettant directement en deuxième cette fois-ci, et en n'attendant pas la fin des guidances. On commence ensemble par le son du bol tibétain pour venir harmoniser toutes les énergies autour de vous et voir ensuite quel message on a pour vous pour ce mois de mars. Je vous laisse prendre une grande inspiration et on est parti. On va donc aller voir dans un premier temps avec le tarot des fleurs les messages que l'on a pour vous pour ce mois de mars. Puisqu'on est dans cette période justement du printemps qui arrive, on va essayer de faire ce joli tirage en lien avec les fleurs. Et je vous le rappelle bien sûr, on est sur la guidance pour nos amis du signe des Verseaux en signe solaire, ascendant ou bien lune en Verseau également. Premier message qui veut s'exprimer pour vous, on le découvre ensemble. On est sur l'énergie du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est ce valet un peu timide qui doit prendre des décisions, qui doit trancher, mais qui est encore dans l'incertitude. On est dans ce moment où on sait qu'on va gravir les échelons dans cette cour des épées, en passant par le cavalier, la dame, la reine ou le roi, bien évidemment, par la suite. Et ce page d'épée, il se prépare. Il se prépare à mener bataille. Il se prépare à faire valoir ses convictions. Et il va vouloir justement trancher dans ce qui ne va plus. Donc on est dans un début de mois de mars pour vous. Peut-être dans des décisions à prendre qui ne sont pas faciles, où vous allez devoir trancher. Et on va voir par la suite ce qui veut justement s'exprimer. Donc, complémentarité ou message complémentaire pour les Verseaux pour ce mois de mars 2026 où l'on a donc ce valet d'épée qui s'apprête à mener bataille. Est-ce que l'on a d'autres messages à délivrer? Oui, c'est tombé ensemble. Et c'est assez drôle puisqu'ils vont bien évidemment traduire la suite. Et bien la suite, c'est naturellement le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui se lance corps et âme cette fois-ci dans la bataille, qui tranche sur le vif, qui est en action, qui est en mouvement et qui a appris bien évidemment de ce stage, qui a appris de son passage par ce valet d'épée pour prendre toute la force nécessaire pour mener ces batailles. Et on voit par la suite que l'on a le 10 de coupe qui apparaît avec ces magnifiques tulipes. Donc on voit que toutes ces batailles que vous allez livrer, quel que soit le plan sur lequel vous allez les livrer, vont être remplies de joie, de succès et de bonheur. Donc le 10 de coupe, c'est le bonheur ultime, c'est le fait de trouver sa complétion. Et on voit que par ces deux états différents du valet
au cavalier, eh bien, vous allez tout droit vers de la joie, du bonheur, un côté certitude, un côté ancré et en lien avec vos émotions. Donc, n'hésitez pas à foncer dans la mêlée, j'ai envie de dire, puisque c'est le bonheur qui vous attend au bout. Et vous grandissez en plus en même temps en passant par ces deux différentes étapes. Très très joli début de guidance pour vous les Verseaux. On va aller voir du coup pour vous à la fin du mois de mars, qu'est-ce qu'il en résulte, qu'est-ce que l'on a pour vous comme message à la fin de cette bataille, de ces aspects tranchants, de ces décisions que vous avez dû prendre. Qu'est-ce qu'il en résulte? Comment on finit le mois de mars pour vous, les Verseaux? Message pour nos amis du signe des Verseaux pour la fin du mois de mars. Là aussi, elles sont tombées ensemble. J'en ai vraiment plusieurs qui sont tombées. Je regarde si c'est bien cela. Oui. J'en ai donc 3 qui ont voulu s'exprimer en même temps. On a dans un premier temps le roi de denier. Le roi de denier qui, lui, vous voyez, ce bouton d'or est complètement germé et a pris. Donc, on est dans une stabilité, un ancrage et le fait de se sentir bien dans ce que l'on a entrepris. On a en plus de cela la lune. La lune qui vient ici vous montrer que cela va révéler des parts peut-être cachées de vous, des coins que vous ne connaissiez pas. La lune, c'est le fait de lever le voile, de lever les doutes et de découvrir une part supplémentaire de vous-même. Et l'on a en plus de cela le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton qui là montre ici une protection, une bulle protectrice autour de vous que vous allez vous créer face à tout ce que vous aurez affronté pendant ce mois de mars. Donc le 7 de bâton va vous permettre d'être totalement hermétique, d'être protégé par rapport à ce que vous avez vécu. Donc on prend les décisions qui nous mènent par la suite au bonheur. On se sent de plus en plus ancré, on se sent en lien avec soi-même et avec ses parts d'ombre, et on est par la suite protégé dans cette bulle protectrice, dans ces remparts infranchissables que l'on a mis. Il y a une protection qui est là. Donc prenez tous ces beaux messages. Allez-y bras le corps avec ce que vous avez besoin de régler en début de mois. La fin de mois vous montre vraiment un ancrage et un côté stable dans lequel vous aurez bien fait de prendre ces décisions. Très très joli message pour vous les Verseaux, j'aime beaucoup. On va continuer et on va demander des précisions avec l'oracle des heures miroirs. Donc là, cette fois-ci, on va aller préciser ce valet d'épée, ce côté où l'on se prépare justement à prendre ses décisions et à foncer dans la bataille. Est-ce qu'on a un message là à vous donner par rapport à ce valet d'épée? Oui, il est sorti directement et on vous parle d'un éventuel ou potentiel examen. Donc l'examen, c'est le fait de passer tous les stades, d'arriver par la suite à graduer, de prendre toutes les étapes une par une et d'arriver à la fin, à la complétion, vous voyez, à cette remise de diplôme, à ces examens. Donc est-ce que vous avez des examens à passer? Est-ce que c'est juste le fait de franchir les différentes étapes une à une et d'arriver par la suite au succès? On voit que ce page d'épée est vraiment dans l'apprentissage. La courbe d'apprentissage est vraiment là et vous allez en ressortir fier et triomphant, quoi. On va aller voir ce que l'on a ici par la suite sur le cavalier d'épée et ce 10 de coupe. Donc là, ces actions où l'on livre bataille pour notre plus grand bonheur ou pour notre satisfaction, j'ai envie de dire, pour le fait de se sentir accompli. Là aussi, on en a 2. On vous parle de loi et on vous parle de réunion. Donc, est-ce qu'il va falloir s'asseoir autour d'une table
pour régler ce litige? Est-ce que l'on va faire appel justement eh bien, à des documents de loi? Est-ce qu'on va avoir besoin de se réunir peut-être en assemblée, peut-être, vous voyez, ça fait écho à quelque chose qu'une une personne du signe du Verseau que je connais vit en ce moment. Est-ce qu'on a besoin de sortir des textes de loi? Est-ce qu'on a besoin de se réunir autour de cette table ronde, de cette assemblée pour exprimer ses griefs, y réfléchir, voir où cela peut mener? Mais on voit que vous allez être prêt ou prête à en découdre dans tous les cas et à faire valoir vos points, les Verseaux. Donc allez-y, et on vous rappelle, le 10 de coupe est en plus le résultat. Donc vous gagnerez certainement gain de cause et vous vous direz, bah, au moins, j'ai pas fait tout ça pour rien, quoi. Et on va terminer avec ce dernier tas ici pour la fin du mois. Donc message pour le 3e tas avec cette fois-ci le roi de denier, la lune et le 7 de bâton. Et là aussi, on en a 2 qui ont voulu sortir pour vous en même temps. On vous parle du temps et on vous parle de l'amitié. Donc là, libre à vous de voir comment cela résonne. Peut-être prendre le temps de renouer eh bien justement avec des personnes qui vous sont chères, consacrer du temps à des personnes autour de vous qui constituent votre cercle amical pour trouver cet ancrage et cette stabilité en fin de mois. Voilà, c'est le fait de se réunir, de retrouver ses amis, de retrouver sa famille de cœur, prendre le temps de se poser après justement ce qui aura été vécu en début de mois. C'est ainsi que je le vois moi pour vous et le message que je veux vous distribuer pour ce mois de mars, les Verseaux. On va continuer et on va aller voir ensemble avec l'oracle de la moonologie, puisqu'on a eu une pleine lune hier en Vierge. La pleine lune en Vierge qui demande à faire du tri, qui demande à ranger, à stabiliser, à ancrer dans la matière. Est-ce que l'on a un message là à vous donner par rapport à cette pleine lune? Oui, on en a 2 là aussi. Donc vous verrez si ils font les 2 échos ou bien s'ils sont plutôt dissonants. Si vous voulez en prendre l'une ou l'autre, je vous laisse le temps de voir et de choisir, ou de ne pas faire de choix, c'est correct, et on prend les 2 messages. Le premier, on vous parle d'une lune en dehors de, voilà, des territoires connus. Donc on vous demande d'aller au-delà de vos croyances, au-delà des territoires, de franchir les frontières, ne pas avoir peur de franchir les frontières justement du connu pour eh bien, en tirer tous les meilleurs aspects de cette pleine lune. Je le laisse ici. Et le deuxième message, eh bien, on vous parle cette fois-ci d'une déesse de la lune qui va eh bien, exacerber votre plus grand pouvoir. Donc cette pleine lune en Vierge est ici aussi pour eh bien, vous révéler à vous-même, sortir des sentiers battus, aller en dehors de ce que vous croyez et révéler votre plein potentiel. Voilà les Verseaux, comment je vois ces 2 messages associés à la Lune. Donc, développez votre grand pouvoir et allez-y, croyez-y, foncez. On va terminer et on va aller voir cette fois-ci dans la sphère sentimentale, affective ou relationnelle, les messages que l'on a pour vous par rapport à une personne. Donc là, je vais vous laisser le temps de visualiser cette personne avec qui vous aimeriez avoir eh bien, des précisions quant à la relation que vous pouvez avoir. On va partir avec l'oracle d'Isabelle Serre qui parle des relations karmiques. Donc je vous laisse le temps de visualiser cette personne et on va aller voir le lien qui vous unit. Je me permettrai aussi de voir dans le livret ce qu'il est noté puisqu'on est sur un nouvel oracle pour moi que je découvre. Et vous savez que la sphère affective, c'est un peu moins mon domaine. Donc,
je sais que vous serez indulgent. On est parti pour les Verseaux, donc un message par rapport à cette relation karmique avec cet être ou cette personne et le message que l'on veut vous distribuer. Donc il est retourné lui aussi et il est venu en paquet, mais c'est le seul qui a voulu s'exprimer tout seul. Donc on le regarde et on le découvre là aussi ensemble. Donc on vous parle du lâcher-prise et du contrôle. On va aller voir ce qu'il en est avec justement le guide. Mais on va être sur un moment où soit vous exercez un contrôle trop fort, soit on vous demande de lâcher prise justement par rapport à cette relation et par rapport à cette personne, à donner peut-être de l'air, à laisser respirer. Je vous dis, je vais aller voir dans le livret pour être sûr de vous donner les messages complémentaires, mais on va être sur un équilibre entre le lâcher prise et le contrôle. Donc on vous dit, tu as un contrat d'âme avec cette âme, avec cette personne à laquelle vous pensez. Te libérer du contrôle et être dans le lâcher-prise. Une partie de toi est bloquée dans le mental et dans le contrôle. Ton âme a pris l'habitude de vouloir contrôler les choses car tu as peur de l'inconnu et de l'inédit. Dans tes vies anciennes, ton âme s'est sentie trahie par l'inconnu et tu as besoin pour te rassurer de contrôler les choses. Tu peux sans t'en rendre compte, contrôler tes relations et être dans des émotions et des énergies négatives quand la relation n'avance pas dans le sens que tu souhaites. Votre relation est écrite, c'est votre libre arbitre qui va la construire. Donc on est ici dans cette relation karmique entre vous qui vous demande plus d'oxygène, plus de spontanéité, de travailler ce lâcher-prise ou bien de travailler ce contrôle que vous avez sur cette autre personne, sur cette autre âme et expérimenter ce que l'inconnu vous réserve. Laissez-vous peut-être surprendre. Donnez-vous le temps, on parlait de temps juste ici au-dessus. Laissez-vous le temps à vous, à vos amis, avec cette personne, de découvrir l'inconnu et d'aller au-delà des frontières, comme on le disait tout à l'heure, qui pourraient vous permettre de vous révéler. Voilà, chers amis du Verseau, votre guidance pour le mois de mars est terminée. Je vais vous laisser avec le son du bol tibétain, comme à l'accoutumée. N'hésitez pas, bien entendu, à liker, à partager cette guidance, à laisser vos commentaires pour que je puisse y répondre. Je vais prendre un peu plus de temps, je vous le promets, et cela m'aide toujours, donc je vous en remercie. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de futures guidances.